qui était vraiment Marie-Madeleine? Son nom résonne à travers les siècles, entre mystère, dévotion et controverse. Elle est l'une des figures féminines majeures du Nouveau Testament, mais aussi l'une des plus mal comprises. Son histoire mêle faits bibliques, interprétations et légendes. Elle fut présente lors des moments les plus cruciaux de la vie de Jésus, sa prédication, sa crucifixion, et surtout, la première à le voir ressusciter. Pourquoi elle? Quelle était sa relation avec Jésus? Les textes laissent planer le doute. Au fil des siècles, son image a été transformée, pécheresse repentie, ermite, voire épouse secrète de Jésus. Distinguer la femme réelle de ses représentations est un défi passionnant. Nous allons tenter de redécouvrir le vrai visage de cette femme extraordinaire, loin des clichés. Préparez-vous à explorer les secrets d'une témoin capitale du christianisme. Avant de suivre Jésus, Marie-Madeleine était une femme de Magdala, sur les rives du lac de Tibériade. Les évangiles restent silencieux sur sa famille ou son statut, mais Luc précise qu'elle fut délivrée de 7 démons. Cette expression symbolise une souffrance profonde, physique ou psychologique. Sa rencontre avec Jésus marque une renaissance totale. Transformée, elle rejoint les disciples et s'engage activement dans la mission. Avec d'autres femmes, elle soutient matériellement Jésus et ses apôtres. Marie-Madeleine n'est pas une suiveuse passive, mais une actrice engagée. Son histoire commence par un acte de compassion et de libération. Cette expérience explique la force de son attachement à Jésus. Un attachement qui ne faiblira jamais, même dans les moments les plus sombres. L'image de Marie-Madeleine comme prostituée repentie est fausse, née d'une confusion au VIe siècle. Le pape Grégoire le Grand l'a associée à d'autres femmes anonymes des évangiles. Aucun texte ne la décrit comme pécheresse publique. Elle fut simplement guérie de 7 démons. Cette erreur a marqué l'art et la piété populaire, éclipsant son rôle de disciple et de témoin. Réduire Marie-Madeleine à une pécheresse pardonnée minimise son importance. Aujourd'hui, l'Église reconnaît son vrai statut, fidèle, courageuse, premier témoin de la foi chrétienne. Rétablir cette vérité est essentiel pour comprendre sa place unique dans l'histoire du christianisme. Lors de la Passion, alors que les apôtres fuient, Marie-Madeleine reste. Elle se tient au pied de la croix, exposée au danger, par fidélité et compassion. Après la mort de Jésus, elle assiste à sa mise au tombeau, observant les rites funéraires. Sa présence continue, de la Galilée au tombeau, fait d'elle un témoin exceptionnel. Elle a tout vu, enseignements, miracles, mort et ensevelissement. Sa constance contraste avec la défaillance des disciples masculins. Même après la mort, son amour et son service ne cessent pas. Cette fidélité la prépare à un rôle extraordinaire. Parce qu'elle est restée jusqu'au bout, elle sera la première à vivre l'aube d'une nouvelle ère. Marie-Madeleine incarne la force silencieuse et la loyauté inébranlable. À l'aube du dimanche, Marie-Madeleine découvre le tombeau vide. D'abord bouleversée, elle croit au vol du corps. Restée seule, elle voit 2 anges, puis un homme qu'elle prend pour le jardinier. Quand il l'appelle par son nom, elle reconnaît Jésus ressuscité. C'est à elle qu'il confie la mission d'annoncer la résurrection aux apôtres. Elle devient la première messagère de l'événement fondateur du christianisme. Son témoignage bouleverse l'ordre établi. Une femme porte la nouvelle la plus importante. Les pères de l'Église la nomment l'apôtre des apôtres. Ce titre souligne son rôle unique et primordial. Le choix de Marie-Madeleine est révolutionnaire dans une société où la parole des femmes comptait peu. Elle court annoncer « J'ai vu le Seigneur ». Son rôle central est désormais reconnu. Marie-Madeleine incarne la première voix de l'espérance chrétienne. Après la résurrection, la Bible se tait sur Marie-Madeleine. La légende la conduit en Provence, en barque avec Lazare et Marthe,
Arrivés au Sainte-Marie de la Mer, ils évangélisent la région. Marie-Madeleine se retire ensuite dans la grotte de la Sainte-Baume, menant une vie d'ermite et de prière. Cette légende a fait de la Sainte-Baume un grand lieu de pèlerinage. Bien qu'historique ou non, elle révèle le besoin de donner une suite à son histoire. Elle devient ainsi un modèle de contemplation mystique et de vie tournée vers Dieu. Que reste-t-il de Marie-Madeleine ? Un héritage immense et inspirant. Son parcours, de la souffrance à la guérison, fait d'elle un symbole universel d'espoir. Elle incarne la fidélité, le courage et la possibilité d'un nouveau départ. Première témoin de la résurrection, elle rappelle que la foi n'est pas une question de statut, mais d'engagement du cœur. Libérée de l'image fausse de la pécheresse, elle est redécouverte comme figure centrale du christianisme. Son titre d'apôtre des apôtres souligne le rôle fondamental des femmes dans l'annonce de l'Évangile. Son message dépasse la religion. Il célèbre la loyauté, l'amour et l'espoir. 2000 ans plus tard, Marie-Madeleine reste une figure lumineuse, symbole d'une vie transformée par la foi et l'amour.